Bonjour, c'est Anaïs pour une réponse à la question de Marilyn qui je pense peut aider à un certain nombre d'entre vous, d'où cette vidéo. Donc je vous rappelle la question pour ceux qui n'auraient pas lu le commentaire. Euh, la question étant, quelle est l'utilité des séances de larmes, voire des jours entiers des flammes jumelles? Euh, Je suis dans la plénitude et j'ai encore des larmes comme on se fesse. Si je résume un petit peu. Je me sens porter le chagrin des autres. Est-ce que c'est utile au collectif? Et est-ce que quand on pleure, ce sont des chagrins anciens refoulés de cette vie, ancestraux ou de vie antérieure? Alors moi, je voudrais, donc, avant de répondre à cette question, que j'ai découpée en 4 parties pour qu'elle soit plus accessible et plus compréhensible. Je voudrais d'abord vous partager mon expérience. Donc, moi, quand mon jumeau est parti, j'ai pleuré pendant 7 mois. Et ça a été 7 mois très très longs et absolument atroces de tout point de vue. Je crois que j'ai jamais été aussi triste de toute ma vie. Et j'ai jamais autant pleuré d'ailleurs de toute ma vie. Et je me suis jamais sentie aussi mal non plus à un quelconque moment. Vraiment, c'était horrible. J'étais dans un état de souffrance et de... Ouais, je veux dire, il faisait beau dehors, mais tout était noir. Euh, J'arrivais pas à avancer. Euh, Quoi que je fasse, ça se passait jamais comme je voulais. Et, euh, et vraiment, hein, à l'intérieur, je souffrais, quoi. J'étais dans un état de souffrance. C'était atroce, quoi. Voilà. Euh, Après ça, j'ai continué à pleurer, mais beaucoup moins. Et, euh, les choses se sont, disons, apaisées au fur et à mesure. Donc voilà, mais c'est juste, enfin, c'est pas pour autant que c'est passé du jour au lendemain. Ça m'arrive encore de pleurer, quoi. Et c'est un mécanisme qui est totalement normal et que il faut pas refouler, quoi. Donc c'est quelque chose qui est assez inhabituel pour moi parce que je pleure très peu en réalité. Enfin, je pleurais très peu avant, avant mon jumeau. Et voilà, donc ça a été extrêmement douloureux. Euh, du coup, première question qui serait quelle est l'utilité des crises de larmes? Je dirais que derrière les pleurs, il y a tout simplement une souffrance ou des souffrances, dans la majorité des cas qui est émotionnelle. Donc ce qu'on vous demande, c'est de connecter à votre émotion et de la laisser sortir, hein. Donc moi, pendant ces 7 mois, surtout pendant les 3 derniers en réalité, j'ai tout fait, c'est-à-dire que j'ai lu, j'ai visionné un tas de vidéos, je suis allée voir des... Quand je le pouvais et quand j'étais en état, je suis allée voir des personnes qui pouvaient m'aider pour vraiment comprendre ce que je vivais. Et j'ai mis ma vie vraiment au ralenti pendant 3 mois. euh, Parce que le but pour moi, c'était de me trouver dans un état de bien-être, hein, qui est un vrai luxe, et de définir ce que je voulais, surtout ce que je voulais, mais aussi ce que je voulais pas. À l'époque, j'avais déjà entendu parler des flammes jumelles. Je suspectais fortement que je sois dans ce type de relation, mais j'avais beaucoup de doutes aussi par rapport à ce modèle et beaucoup de peur et en fait j'étais surtout dans le de toute façon ça peut pas être vrai parce que c'est tellement énorme, c'est tellement pas conventionnel que ça peut pas m'arriver à moi, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi moi et puis pourquoi maintenant, pourquoi avec cette personne-là, enfin bref. Voilà, donc c'était un peu une époque de doute qui a duré 2 ans, facile, même un peu plus. Ça m'arrive encore parfois de douter, d'avoir des phases, alors ça dure pas très longtemps maintenant, mais j'ai des phases de me dire, mais en fait je me suis plantée depuis le début, ou je me leurre, ou pourquoi
pourquoi je suis là-dedans, pourquoi je fais tout ça, pourquoi je suis ce parcours en fait, hein. C'est très étrange. Voilà, donc le doute s'est passé comme les larmes avec le temps et avec les recherches et les rencontres que j'ai pu faire, hein. Mais à l'époque, c'était pour moi un truc totalement ubuesque, quoi. Euh, donc mes recherches, elles étaient d'ordre psycho-émotionnel au sujet de la tristesse, parce que on peut pleurer de joie, ce qui n'était pas le cas, et on peut aussi pleurer de rage, ça je vais vous en parler juste après, et on pleure surtout parce qu'on est triste. Donc là, j'ai identifié vraiment je dirais, trois blocs que j'ai travaillé. Alors je dis pas que j'ai fini, hein, je pense même que j'ai pas fini d'ailleurs, mais j'ai, je pense, pas mal avancé. Le premier, c'est tout simplement le manque affectif, hein. On pleure parce que y a quelqu'un qui nous manque, ou parce qu'on a ce sentiment de perte, hein, qui est illusoire, hein, mais voilà, juste bah basiquement il y avait quelqu'un qui était là et il n'est plus là. Voilà. Et comme on est un être humain qui est doté de sens et d'une conscience émotionnelle, eh bien on ressent les choses et ça fait mal. Voilà. Donc il y a toute cette histoire de manque affectif qui remonte bien souvent à l'enfance, mais pas que, et qui est à identifier et à aller décortiquer, hein. Alors souvent, quand quelqu'un nous manque, c'est parce que on se voit pas soi, quoi. Enfin, on ne s'aime pas assez nous-mêmes d'abord. Donc forcément, on peut pas aimer les autres. On croit les aimer, mais en fait, on, on les aime pas tels qu'ils sont. Voilà, donc ça c'est tout un travail. Moi il m'a fallu encore 3 mois supplémentaires. Alors après j'ai été beaucoup aidée, c'est vrai, mais il m'a fallu 3 mois supplémentaires pour euh, conscientiser tout ça et ressentir tout ça et m'aimer moi pour qui je suis. Ce qui est assez énorme. Enfin en tout cas pour moi ça a été un tsunami, hein. Donc voilà, le deuxième bloc, c'est tout ce qui est d'ordre des dépendances affectives, hein, qui sont totalement actuelles et qui ont besoin d'être évacuées. Quand vous dépendez de quelqu'un, là encore, vous ne pouvez pas l'aimer tel qu'il est ou vivre la relation telle qu'elle est. C'est faux. C'est très beau, ça peut être une très belle histoire d'âme sœur notamment. Hein, on se complète très bien, c'est voilà, mais c'est pas de l'amour inconditionnel. Parce que il faut justement que l'autre vienne vous apporter ci, vous compléter là, si, et voilà. Donc voilà, il y a tout ce travail de dépendance affective, d'identifier les dépendances et d'arriver à s'en débarrasser, de les évacuer. Et parfois ça fait mal et donc on pleure. Une conséquence des deux premières, ce serait les addictions, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez, ou en tout cas on en parle très peu pour les flammes jumelles. Alors elles peuvent être d'ordre alimentaire ou autre, hein, ça peut être des stupéfiants, ça peut être des comportements, ça peut être je sais pas, des habitudes, des relations, ça peut être un tas de choses qui sont en fait là pour nous replonger dans un état de bien-être, hein, et de mieux-être parce qu'on est mal. Donc on pleure parce qu'on est mal, et puis après avoir pleuré, on compense. Et on compense comment? On compense par les addictions. Voilà. Et c'est très difficile de s'en débarrasser, et surtout c'est très difficile de s'en débarrasser tout seul, parce que souvent ça fait des années qu'elles sont là. Et bien souvent, on se rend même pas compte qu'elles existent, hein. On n'est même pas conscient du fait que on est addict au sucre, ou qu'on est addict euh, à aller se balader à tel endroit, et d'ailleurs on fait toujours la même balade avec exactement le même circuit depuis des années, hein, donc franchement, pourquoi se poser la question? Voilà. Donc ça c'est exactement les mêmes choses que pour d'autres émotions comme la colère dont je vous parlais. Pour la colère, pour l'avoir traversée aussi, elle fait plus appel à la notion de culpabilité, de responsabilité et de charge, hein, diverses. Mais voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo.
Donc, dans tous les cas, pour tout ce qui est d'ordre émotionnel, moi, ce que je vous conseille, c'est de tenter le plus possible de limiter les extrêmes. Et parfois, c'est très difficile de limiter les extrêmes. De toute façon, j'insiste, hein, parce que, voilà, l'équilibre n'existe pas. On peut parler, vous pouvez me parler d'équilibre dynamique si vous voulez, mais l'équilibre en tant que tel n'existe pas. Donc si vous recherchez l'équilibre, bah, vous vous plantez, vous n'allez jamais le trouver en fait. Donc forcément, vous serez malheureux. Et forcément, donc, vous allez pleurer. Mais être dans l'extrême, en fait, vous met d'office dans une position d'instabilité et d'insécurité aussi, même si vous vous en apercevez pas. Donc voilà, faut rester ouvert et le plus possible, faut savoir profiter des bonnes choses, mais savoir aussi que les mauvaises sont nécessaires euh, pour pouvoir profiter des bonnes. Une autre piste de réflexion et de réponse, hein, pour l'utilité des crises de larmes, ce serait se purifier, donc la purification de soi et du lien, hein. Donc là je parle d'évacuer, de se libérer, de se soulager voilà, d'un certain nombre de choses qu'on veut pas porter ou qu'on n'a pas à porter tout simplement, hein. Et ça c'est nécessaire dans le parcours de flamme jumelle. Et c'est nécessaire dans les 4 plans de conscience, hein, donc physique, émotionnel, mental et spirituel. Un autre point, c'est que pleurer, ça permet de s'apaiser, hein, comme je le disais plus ou moins précédemment, mais voilà, de façon plus claire, ça permet de retrouver une forme de calme et surtout de ne pas être distant vis-à-vis de telle personne, notamment de son jumeau, et de ne pas se protéger ni de mettre de masque. Donc là, ça me conduit au point suivant qui serait de dire que, et c'est vraiment important pour moi de vous partager, c'est que c'est pas une honte de pleurer, même en public. Qui que vous soyez, c'est pas une honte. Et ça, c'est vraiment pour les runners qui écouteront cette vidéo, parce que je sais qu'il y a beaucoup de runners qui suivent cette chaîne, ce qui n'est pas étonnant vu l'énergie de la chaîne, mais peu importe. Le fait de pleurer, c'est juste aussi savoir exprimer sa vulnérabilité. Donc c'est être vrai en fait, et c'est être authentique avec soi-même et avec l'autre, et surtout être authentique de l'âme et pas de l'ego. Donc quand je vous parle de vulnérabilité et d'authenticité, je vous parle pas de pleurer dans le but d'être consolé ou d'être rassuré, parce que ça c'est de l'ego, hein, et puis ça fait partie ou appel aux différents mécanismes dont je vous parlais précédemment. Mais voilà, je vous dis, ce que je veux dire juste, c'est de pas s'interdire de pleurer non plus, que vous soyez runner ou chaser, parce que mais bon, là encore, hein, c'est particulièrement pour les runners. Le chaser en général, il n'y a pas de problème, il sait faire. Parce que ça vous permet, hein, vraiment de libérer ou de faire tomber la carapace, quoi. Et c'est nécessaire. De toute façon, il y a forcément un moment où ça va arriver, donc autant que ça arrive dans les bras de quelqu'un que vous aimez et avec qui vous êtes bien, quoi. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien, mais... Voilà, ça c'était des pistes de réflexion pour la première question. La deuxième question étant, je suis dans la plénitude et j'ai encore des crises de larmes. Alors normalement, on en a de moins en moins au fur et à mesure de nos avancées sur le parcours, hein. Là, je parle plus pour les chasers, parce qu'en fait, on retrouve une forme de légèreté, hein, presque de l'insouciance, en tout cas beaucoup de lumière, parce que en fait, on est heureux. On retrouve la joie, le bonheur et le bien-être, le mieux-être. Et ça ne veut pas forcément dire se sentir dans la plénitude et se sentir rempli de quelque chose, hein. Pour moi, ça veut plus dire, d'une certaine manière, se sentir entier et avec soi-même,
que dans la plénitude. La plénitude, ce serait plus enfin, ce qui suit en fait, découle de la fusion. Et de toute façon, si vous êtes vraiment dans une relation flamme jumelle, vous n'aurez jamais votre plein rayonnement sans la fusion. Même si vous êtes réunis, ce qui est déjà énorme et très bien, hein, mais voilà, tout simplement parce que, là encore, hein, j'insiste un petit peu, mais c'est avant tout une connexion énergétique et une connexion d'âme à âme. Et donc, la stabilité, elle se fera quand la moitié aura retrouvé son autre moitié. Voilà. Donc, je parlerai pas vraiment de plénitude, je parlerai plutôt de complétude, se sentir complet en soi, avec soi. Ça oui, clairement, vous pouvez le faire tout seul. Et je voudrais un petit peu illustrer pour clarifier la chose. C'est un peu quand on parle du cercle et du disque. Vous voyez, la plénitude, ce serait le disque, et le cercle, hein, donc la forme, ce serait la complétude. Et c'est un petit peu ça qu'on vous demande, c'est de relier tous les points du cercle entre eux pour être bien, quoi, être dans votre unicité. Donc, maintenant qu'on a un peu redéfini la question, est-ce que, ou pourquoi, ou comment on aurait encore des crises de larmes en étant en complétude? Eh bien, il y a 2 possibilités de réponse, à mon sens. Le premier, c'est de l'ego, purement et simplement, notamment le déni du chaser puissance 10 000, qui ne voit pas en fait ce qu'il doit travailler. Parce que il estime qu'il a déjà suffisamment travaillé, ce qui peut être vrai, hein, voilà. Ou parce que il voit pas pourquoi il devrait travailler ça, parce que en fait il est sûr que il est pas comme ça. Et de bonne foi en plus, hein. Et là, il faut faire très attention parce que parce qu'en fait, vous allez perdre du temps. Vous allez perdre du temps dans le sens où vous allez tomber dans un des pièges de l'ego qui va vous éloigner, hein, du cœur. Alors, quand je dis perdre du temps, évidemment, c'est pas, ça va pas vous éloigner de votre réunion. C'est-à-dire que si vous vivez ça, c'est que vous deviez le vivre comme ça et que vous avez signé pour, et que la source était OK pour que vous viviez les choses comme ça. Mais c'est un peu l'impression que ça peut donner de ralentir le mécanisme, et ça c'est dangereux parce que ça génère de l'impatience. Et ça c'est pour les deux, hein. Runner et chaser sont tous les deux sensibles à l'impatience. Et l'impatience, c'est de l'ingratitude. Donc c'est important de mettre le doigt dessus. Et il n'y a pas de jugement de valeur, hein, voilà, ça arrive de se tromper. Et, et la leçon qui est cachée derrière, que moi j'ai apprise récemment, en fait, j'ai envie de dire malheureusement, parce que je croyais la connaître, c'est l'humilité. Et l'humilité, ça consiste juste à se dire, mais en fait, peut-être que j'ai tort. Peut-être que ce que me dit l'autre n'est pas débile et que j'ai des choses à apprendre de ça. Voilà. Et peut-être pas, hein, mais peut-être que si quand même. Et franchement, si vous allez jusqu'au bout du mécanisme, ça marche, mais presque à 99% des cas, quoi. Voilà. Donc il y a une autre forme d'ego que l'ego égotique, hein, dont je viens de parler, qui serait l'ego spirituel, et qui là concerne des personnes qui sont tellement dans leur yin, tellement dans leur spiritualité, dans voilà, l'amour inconditionnel, les principes, les valeurs, etc., que en fait elles pensent vivre une spiritualité ancrée, mais en fait elles font comme se renier elles-mêmes, dans la mesure où, croyant incarner ce principe-là, en fait, elles génèrent le contraire et elles rayonnent le contraire. Donc voilà, c'est de l'ego spirituel.
Et je pense ou je voudrais ou je crois aider telle personne selon tel principe, mais en fait j'ai complètement oublié que je suis pas du tout dans l'amour inconditionnel en le faisant, quoi. Je me suis totalement éloignée du cœur. Donc voilà, ça on pourrait aussi en parler pendant des heures, hein, mais euh, c'est aussi une des possibilités de pourquoi je pleure encore en fait. Bah tout simplement parce que je me raconte l'histoire qui est celle que je pense avoir réglé mon truc et je suis sûre de l'incarner, mais en fait je suis dans l'illusion la plus totale. Voilà. Deuxième possibilité, c'est tout simplement parce que vous sentez votre autre, donc votre jumeau, en complétude. Et, et dans ce cas-là, faut le laisser faire et vous demander est-ce que ce que je ressens c'est à moi et quelle en est la raison. Donc depuis quand c'est là, ça a été généré par quoi, dans quelles circonstances, avec qui, comment, quelle est la signification cachée derrière, quel sens je peux y attribuer et qu'est-ce que j'en fais quoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai à apprendre hein, de ce truc-là. Donc voilà, et juste laisser faire le processus hein, et vivre l'émotion telle qu'elle est. Parce que votre jumeau, en fait, c'est un effet... il y a des effets miroirs et des effets vases communicants, c'est-à-dire que ça c'est surtout pour les chasers, hein, quand le runner il va se reconnecter à ses émotions, c'est comme s'il avait un seuil limite autorisé, et puis bah, quand il dépasse le seuil, en fait ça déborde. Et donc, qu'est-ce qu'il fait quand ça déborde? Bah, il vous le donne. Parce que, en fait, vous, c'est lui. Et lui, c'est vous. Donc, quand il n'arrive pas à gérer son truc, hein, tout cet afflux émotionnel absolument colossal, et ses vibrations, tout ça, bah, il vous le redonne. Et donc, vous sentez qu'il est pas bien, qu'il est triste, qu'il est en colère, etc. Mais en fait, lui, il est peut-être même pas conscient de ça. Et vous, pourtant, vous allez le vivre et le ressentir. Ça, moi, ça m'est arrivé un tas de fois. Et, et là, moi, ce que je vous conseille, hein, c'est vraiment de pas essayer de contrôler l'émotion, vraiment de la laisser s'exprimer, la laisser sortir, même si c'est pas forcément agréable et confortable, juste laisser faire les choses parce que si vous essayez de le contrôler, de le maîtriser de votre côté, eh bien en fait, vous empêchez votre autre de vivre sa propre émotion et son processus jusqu'au bout. Voilà. Et moi, j'ai vraiment vécu des moments très très durs où en fait, euh, ce que je ressentais, c'était pas à moi. Et ça me pourrissait la vie, clairement. Et puis, bah, je me suis fait aider et j'ai compris tout ça. Voilà. En tout cas, j'ai découvert tout ça. Après, est-ce que je l'ai compris sur le moment j'ai peut-être pas réussi à le mettre en pratique comme je le voulais. Mais voilà, ça m'arrive encore aujourd'hui. Et encore une fois, la meilleure chose, c'est... ouais, enfin, juste libérez-vous dans le sens laissez sortir votre émotion. Si c'est des pleurs, bah pleurez. Si c'est de la colère, bah criez, etc. Euh, Il y a aussi quelque chose qui est assez important, hein, c'est que un chaser, quand il est prêt, il a plus besoin d'avancer avec son runner. Et c'est pour ça hein, qu'il y a toutes ces histoires de switch, pseudo-switch, de machin qui part, alors qu'en fait il était là avant, je sais pas quoi. Euh, Bien sûr, hein, si le chaser il peut avancer avec son runner, bah c'est beaucoup mieux. Hein, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas d'attente, de contrôle, de stratégie vis-à-vis du runner, hein, mais plutôt un lâcher-prise total. Euh, c'est vraiment ça qui compte. Euh, Donc voilà, ça peut paraître étonnant, mais en fait c'est très logique parce que quand le chaser justement il aura retrouvé cet état de complétude, et ben il s'est coupé enfin, il a réglé plutôt ses histoires de manque, de dépendance, d'addiction, etc. Et donc il a plus besoin de l'autre parce qu'il est lui. Euh, voilà, donc faut laisser faire le runner et puis faut arrêter. euh,
voilà, faut juste arrêter en fait de le forcer à fuir hein, quelque part. Hein. Et donc ça va limiter un certain nombre de crises de larmes notamment. Voilà. Donc la troisième question c'était je me sens porter le chagrin des autres, est-ce que c'est utile au collectif, si j'ai bien compris la question. Alors, dans le prolongement de ce que je vous disais précédemment, quand vous arrêtez de charger ou de poursuivre votre honneur, hein, vous arrêtez également la position de victime infantile, entre autres, qui n'a pas lieu seulement avec votre honneur, mais va forcément à un moment ou un autre se manifester vis-à-vis de lui, et qui parfois hein, se cache derrière cette impression de complétude. Alors là, je vais pas trop détailler ce point-là, tout simplement parce que je vous conseille un livre qui répond très très bien, qui s'appelle Victime, bourreau ou sauveur, comment sortir du piège. Alors, je me souviens plus exactement le sous-titre, mais je crois que c'est ça, de Christelle Petit-Colin. Donc elle est psy, elle explique absolument tout ce que c'est dans le livre, comment ça fonctionne, comment ça se manifeste, elle donne des exemples concrets et elle donne aussi des réponses ou des pistes de réflexion pour sortir de ces positions-là. Et en fait, il suffit de les appliquer et ça marche très bien. Voilà. Donc, porter le chagrin et le poids du monde, hein, c'est cacher le syndrome du sauveur. Alors le syndrome du sauveur, là encore, hein, on passe tous par là, en tout cas tout bon chaser passe par là, c'est en fait chercher à se valoriser davantage en aidant ou en croyant aider autrui. Hein. Et là, si vous êtes là-dedans, c'est que en fait, vous vous valorisez pas suffisamment vous-même. Et, et que vous devez apprendre en fait à mettre de la valeur sur qui vous êtes en tant que chaser. Voilà. Et si vous êtes runner, eh bien, vous devez accepter votre valeur et votre lumière, votre rayonnement et le partager. Voilà. Donc il y a un équilibre hein, à acquérir entre le donner et le recevoir. Le chaser doit arrêter de donner et apprendre à recevoir, et le runner doit apprendre à donner hein, et arrêter de recevoir dans le sens prendre, qui est égotique. Voilà. On a aussi là-dedans une question de dignité qui revient très souvent. Parce que souvent, alors ça ce sera chaser plutôt en début de parcours et runner plus ou moins tout le temps, on se sent indigne de vivre ce truc-là, hein, c'est beaucoup trop beau pour nous, et puis pourquoi nous pourquoi avec cette personne qui de toute façon est tellement mieux que nous, de tout point de vue, etc. etc. Alors, là encore, hein, je pense que ça naît vraiment d'un conflit de séparation, mais l'amour ne se mérite pas. L'amour au sens pur du terme. Hein. L'amour, on n'a pas besoin de faire quelque chose, de donner quelque chose, ou je ne sais quoi, pour le mériter. L'amour, on le mérite tous de façon naturelle hein, et par essence, parce que tout simplement, on vient tous du même endroit, et que l'univers est tellement aimant que bah voilà, ils nous aiment tous autant et de la même façon. Donc s'il n'y a rien à donner et qu'il n'y a rien à prendre, il y a juste à être, et dans ce cas-là, on est tous amour, mais ça n'a rien à voir avec une question de mérite ou de dignité. Voilà, je pose ça là parce que je pense que c'est important là encore pour beaucoup de runners. Vraiment beaucoup de runners. Donc est-ce que c'est utile au collectif tout ça? Bah ça se discute. Donc il est utile de faire monter sa vibration d'une façon ou d'une autre, hein, parce que bah ça sert effectivement tout le monde par co-création.
Si vous utilisez le collectif pour vous purifier, oui, clairement, voilà, il faut se libérer et vous pouvez évacuer à travers le collectif, mais ce de manière temporaire, hein, évidemment, le collectif il n'est pas non plus inépuisable, hein, enfin à mon sens. Et si pour... Enfin, si vous vous servez plutôt du collectif pour s'appuyer dessus et drainer ses énergies, hein, faut que ça dure un temps, hein, mais un temps limité. Et ça doit changer à terme. Parce que le collectif, il n'est pas là pour vous porter et vous n'êtes pas là pour en profiter, hein. Le collectif, il est là pour vous soutenir, nous élever, nous guider, nous permettre d'avancer et de construire. Mais le collectif, c'était des gens comme vous et moi à la base, hein. Donc faut pas l'oublier. Donc voilà, ce que vous pouvez, c'est puiser la force ou de la force quand c'est nécessaire, comme par exemple lors de ces crises où vous vous sentez seul, etc. Euh, et bien sûr, vous trouverez de la ressource dans le collectif, mais cette force et cette ressource, vous la trouverez de manière encore bien plus précise et bien plus adaptée dans votre lien en fait. Euh, et, euh, et dans votre connexion à votre jumeau. Et donc voilà, moi quand je croise mon jumeau, maintenant c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je me mets dans son champ électromagnétique, hein, et je me sers parce que voilà, c'est beau les voyages astro et les contacts, et tu comprends, moi je peux... moi de toute façon je suis pas consciente de ce lien, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas l'expliquer. Je sais qu'il existe quelque chose et je le ressens, mais de toute façon, je veux pas le voir. Et puis, de toute façon, quand je ressens des émotions, je peux les arrêter. Donc voilà, quand je te croise, je me ressource et puis voilà. Et je vois pas pourquoi le chaser pourrait pas en faire autant en fait. C'est là encore hein, une question d'équilibre et équilibre dynamique, j'insiste. Un dernier point, si vous creusez vraiment le sujet des larmes et de la tristesse, etc., et que vous le transcendez, que vous poussez vraiment le processus jusqu'au bout, eh bien, vous allez voir que il se cache peut-être aussi une peur de la mort qui est à régler pendant la séparation et qui là encore hein, est un piège de l'ego et une illusion de séparation. Parce qu'en fait, elle est de l'ordre de se désidentifier du corps physique. Donc, là, il y a là encore un auteur qui s'appelle Eckhart Tolle, que j'aime beaucoup, que j'ai lu en anglais, qui parle de ça, de se désidentifier du corps physique et d'être présent. Mais c'est pas être présent, c'est à la fois être présent dans son corps plutôt et être présent aussi à l'autre, mais c'est surtout être présent à la source et savoir écouter, entendre la source, diffuser son message et vivre sa mission, hein. La mort, ça fait partie de la vie. C'est pas un choc traumatique qui a pour objet de nous briser, d'accord. Ce que vous oubliez, c'est que on ira tous au même endroit. Et même si vous possédez tout l'or du monde et que vous avez des super fringues avec une super maison, etc., mais en fait, vous l'emporterez pas avec vous dans une autre vie. Donc voilà, et c'est pareil pour votre prénom, pour votre taille, etc. Donc c'est important de prendre conscience et de se désidentifier de tout ça, hein, de lâcher tout ça. Voilà, donc c'est vraiment développer sa conscience spirituelle jusqu'au bout. La quatrième question, c'était est-ce que ces chagrins sont anciens, refoulés de cette vie, ancestraux ou de vie antérieure, ou et de vie antérieure. Alors, par ancestraux, j'ai compris transgénérationnel. Et est-ce que ces chagrins sont refoulés
normalement, si vous pleurez, c'est que vous exprimez quelque chose, hein, comme je l'ai expliqué. Donc, ils peuvent pas être refoulés. Si c'est refoulé, c'est que vous avez partiellement connecté au sens qu'il y a derrière vos larmes. Et ça, c'est pas bon parce que en fait, vous ne poussez pas le processus jusqu'au bout, donc forcément, vous allez recommencer à pleurer et puis vous n'allez pas comprendre pourquoi. Alors la blessure, elle peut remonter du passé, hein, évidemment, ça peut être une blessure de l'enfance, ça peut être une blessure d'une autre relation qui n'a pas été réglée. Dans ce cas-là, bien sûr, il faut l'identifier et la traiter. Ça peut être un tas d'autres blessures, hein. Voilà, donc ça c'était pour les chagrins anciens. Mais là encore, hein, je vous avais donné une petite checklist tout à l'heure de quand, comment, pourquoi, où, avec qui, le sens, etc. Bah, c'est toutes ces questions-là qu'il faut creuser. Pour ce qui est d'ordre transgénérationnel, d'expérience, et c'est ce que vous me racontez en accompagnement individuel, ça peut être le cas, mais c'est assez rare lorsque c'est dans le nœud karmique. Donc, dans ce cas-là, il y a un karma d'ordre familial à traiter, notamment dans la relation avec la mère, mais pas que, il y a aussi la relation au père. Et les vies antérieures en question sont des vies liées bien souvent à des figures d'autorité, mais aussi à l'esclavage, puisque vous savez que beaucoup de femmes étaient esclaves. Ça peut aussi être l'inquisition. Et enfin, il y a un certain nombre de vies en rapport avec les moines et les nonnes, tout ce qui a trait au monastère, tout ça, cette partie-là de l'histoire, avec notamment des vœux de chasteté, voilà, qui sont à aller dénouer, hein, tout simplement. Donc, les vies antérieures et les mémoires, est-ce que ça fait pleurer? Bah, oui et non, c'est-à-dire que ça peut, mais c'est pas ce qu'il faudrait voir en priorité. Et c'est pas ce qui est à traiter vis-à-vis des larmes ou de la tristesse, à mon sens, en tout cas pas en premier. Pour moi, tout ce qui est vie antérieure, mémoire karmique, mémoire akashique, nœud karmique, c'est quelque chose qu'il faut traiter à part. Et c'est là encore un gros bloc. Donc si vous n'êtes pas allé regarder, bah, allez-y. Parce que moi, il m'a fallu au moins 1 an, si ce n'est 2, et j'ai pas fini. Donc en fait, il va probablement me falloir plutôt 4 ou 5 ans pour solder tout ça. Ce que je voulais dire un petit peu aussi pour finir, hein, je vous ai parlé des cartes Toll, hein, je voudrais vous parler de revenir au présent, parce que c'est bien, hein, de voir le passé et le futur, hein, moi j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que souvent les peurs, elles naissent de notre projection du passé dans notre futur. Et pourquoi on pleure, hein? Eh bien tout simplement parce qu'on est seul et parce que on rejoue notre séparation, qu'on projette, hein, donc en fait on projette cette séparation passée dans notre futur, voire dans notre présent. Et donc on se pourrit la vie tout seul et en fait on rentre dans un cercle vicieux dont on va sortir difficilement. Donc dans ces cas-là, si vraiment vous vous sentez seul et que c'est une solitude qui est pas encore assumée parce que dépendance, parce que douleur, etc., demandez de l'aide en fait à la source et demandez de l'aide également à Cassiel, qui est l'ange des larmes, voilà, et qui pourront vous guider au moins en 5e dimension, si vous n'êtes pas capable encore de le voir en 3D. Voilà, donc dans tous les cas, développez votre conscience spirituelle et ça va vous permettre aussi de vous rééquilibrer. Il y a quelque chose, hein, qui est aussi important à saisir, hein, c'est que le chaser, pendant en fait la quasi-totalité du parcours, enfin très grande majorité du parcours, je pense à 98%, et même après, lors de la réunion et etc. Enfin,
je veux dire, si on développe le sujet, qu'on va plus en profondeur dans la relation, vie commune et compagnie, le chaser, il n'a pas d'action sur son runner, ou il ne devrait pas en avoir. C'est-à-dire que la seule action directe que le chaser peut avoir, c'est sur lui-même. En tout cas au départ, ça c'est sûr. Et en fait, s'il y a beaucoup de flammes qui vivent pas leur réunion, c'est parce que le chaser lâche, tout simplement, parce que il fait pas son travail jusqu'au bout, parce que c'est trop douloureux, trop souffrant et tellement exigeant, tellement épuisant aussi parfois, que le chaser il se perd parce qu'il s'épuise. Il s'épuise tout seul en fait. Donc voilà, je pense qu'il faudra... Enfin, ce qu'il faut, c'est juste voir les choses de manière différente, hein, se comporter de manière différente aussi, et faire de soi sa priorité en toutes circonstances, c'est-à-dire s'accorder ce qu'on mérite soi avant tout. Voilà, donc quand j'ai préparé cette vidéo, je suis tombée par hasard, hein, puisque vous savez, si vous regardez cette chaîne, que le hasard existe, sur une musique qui s'appelle A Thousand Years de Christina Perri, et que je connaissais pas, et que j'ai trouvé très belle. Et voilà, je vais vous la mettre dans le commentaire. Peut-être que vous pleurez aussi en l'écoutant. J'espère comme moi des larmes de soulagement, de joie, de gratitude et d'amour. Et que vous verrez les choses sous un nouvel angle, peut-être plus lumineux ou bien de couleurs différentes. Voilà. Donc j'ai pas parlé des histoires de perception, mais en fait pour imager, si on simplifie, les larmes globalement c'est de l'eau, et il y a un principe physique qui fait que quand un rayon lumineux traverse de l'eau, il se passe un phénomène de diffraction ou réfraction qui dévie en fait l'angle de la lumière qui arrive sur cette surface d'eau, quelle qu'elle soit. Et ce que je vous souhaite, ce que je vous propose, c'est vraiment d'affiner et d'aiguiser votre angle de vue, hein, pour l'adapter et faire en sorte que la vue soit la plus belle possible en fonction de l'angle que vous choisirez. Voilà. Donc j'en profite juste pour saluer les nouveaux abonnés et vous remercier aussi les anciens. Sur cette chaîne, vous trouverez donc des vidéos comme celle-ci en réponse à des questions quand je le peux, si ça peut vous aider. Vous trouverez aussi des vidéos thématiques diverses, des résolutions alchimiques qui sont des prolongations des tirages. Donc ce sont des tirages de transformation qui ont lieu tous les mardis. Et le but de ces tirages, c'est de vous aider à transformer et à avancer sur votre parcours. C'est pas de la voyance, et c'est pas où en est l'autre, qu'est-ce qu'il fait, et comment je peux glaner des informations et encore prendre ou garder le contrôle. Le but, c'est de vous aider à avancer vraiment le plus possible et à transformer. Évidemment, ça reste des énergies générales, mais voilà, si ça peut, justement par le biais du collectif, vous aider, eh bien, autant en profiter et avancer ensemble. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. N'oubliez pas le pouce vers le haut pour me permettre via YouTube de diffuser cette vidéo et peut-être d'aider d'autres personnes. Vous pouvez partager vos réflexions dans les commentaires et vous soutenir aussi entre vous. Et je vous laisse mon mail si vous voulez me joindre directement. Voilà, que ce soit pour des questions, des témoignages, un tirage personnalisé ou un accompagnement.
Voilà, dans tous les cas, soyez heureux parce que la vie est belle, vraiment. Et elle vaut le coup d'être vécue. Je pense que la relation flamme jumelle, c'est un cadeau vraiment. Et il y a juste à l'ouvrir et à savourer, quoi. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à mardi pour le prochain tirage. Bye bye.